Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 100% interactif. Et oui, comme à notre habitude, j'ai mon téléphone et vous pouvez m'envoyer des messages car nous sommes en direct. Alors aujourd'hui, je suis présent à plus de 24 mètres et non, je ne suis pas en rappel, ni en descente, ni en montée parce que je ne suis pas diplômé du CQPC, donc le diplôme pour les cordistes. Alors pourquoi aujourd'hui je parle de ce diplôme ? C'est tout simplement qu'on est dans un épisode spécial pour les travaux en hauteur et pour être plus précis, pour les cordistes. Alors s'il y a des amis cordistes parmi vous, envoyez-moi un message ou faites-moi un signe en commentaire. Alors comment l'épisode va se dérouler aujourd'hui ? Il va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on va découvrir ensemble ce que c'est qu'un cordiste, ses applications. Ensuite, on fera une immersion sur 2 grands chantiers avec des cordistes. Et enfin, on présentera l'ensemble de nos solutions. C'est parti! Bonjour Jennifer. Bonjour Sofiane. Eh bien, écoute, je te remercie d'être présent avec nous pendant tout cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter, surtout te présenter auprès du téléspectateur ? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jennifer, chargée d'affaires sur l'Île-de-France depuis 5 ans. Je m'occupe des clients de l'enveloppe du bâtiment, plus précisément des façadiers et des cordistes. Alors, est-ce que tu peux présenter ce que c'est qu'un cordiste ? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un cordiste. Eh bien un cordiste, tout d'abord, ça va être quelqu'un qui va travailler en hauteur sur une corde. Donc tout ce qui va être travaux difficiles d'accès, on va appeler un cordiste. Donc est-ce que c'est ces personnes que l'on peut voir en haut d'une tour accrochée ou alors sous un pont ? Exactement, c'est ça. Eh ben, super. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est les spécificités d'un cordiste ? Alors, un cordiste, ça va avoir une double casquette, on peut dire. Tout d'abord, donc, comme on le disait tout à l'heure, il va travailler sur corde et après, il va être un peu TCP, donc tout corps d'état. Le cordiste va remplacer tout simplement nos maçons, nos plombiers, nos électriciens, mais il va le faire en hauteur. D'accord, donc une casquette, je monte, je descends en rappel. Exactement. Et une casquette, je travaille dans le BTP, c'est ça ? Exactement. Eh ben, super. Est-ce que tu peux me dire comment sont équipés ces cordistes ? Alors Sofiane, je crois que tu as été voir nos cordistes. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Alors évidemment, j'ai été sur les chantiers. Alors ce que j'en ai retenu, c'est que, comme son nom l'indique, ils utilisent des cordes, des baudriers, énormément de mousquetons et une poignée autobloquante. Alors évidemment, ce n'est pas des objets qui sont destinés à l'escalade, mais ils ont des normes bien spécifiques pour les cordistes. Et je dirais même plus, ils utilisent aussi des outils électroportatifs. Exactement. Alors, pour utiliser ces outils électroportatifs, est-ce que tu peux nous dire quelle application au quotidien font ce corps de métier ? Alors, tout d'abord, ils vont devoir se fixer, puisqu'ils ont des points d'accroche. Donc, il faut un perfo, percer. Jusque-là, tout va bien. On va avoir à fixer également des filets de sécurité. Et après, ça va être tout ce qui va être relatif à leur chantier. Donc, comme je disais tout à l'heure, de la maçonnerie. Donc, on va avoir des petits burineurs. On va avoir des visseuses, de la découpe, ça peut être en toiture aussi. Donc, des meuleuses. Tout ce qu'on peut trouver donc, chez un artisan. Super. Eh ben, merci beaucoup Jennifer. Alors aujourd'hui, on a découvert ce que c'était que le métier de cordiste. Là, on va aller en immersion. J'ai eu l'opportunité d'aller sur le chantier de Noirmoutier, donc sur le pont, et également dans un immeuble qui faisait plus de 34 mètres pour rencontrer des cordistes de 2 entreprises, West Acro et TPGH. C'est parti. Eh ben, figure-toi que avant d'être cordiste, j'avais un peu peur. Moi, tu me verras pas monter sur une échelle, par exemple. Bonjour à toutes et tous, je suis heureux d'être présent sur le pont de Noirmoutier qui relie le continent à l'île de Noirmoutier. Alors je serai en compagnie avec West Acro. On va passer de Noirmoutier à Paris où on va être en compagnie de Iliel qui sera suspendu à 34 mètres du sol sur un immeuble parisien. Et on va parler de cordistes, mais surtout des applications du cordiste, mais également son métier.
Moi j'étais électricien bâtiment avant dans une grosse entreprise d'électricité. J'ai eu envie de prendre l'air et de changer de métier. J'avais 8 ans de armée au Brésil, opération spéciale. Donc je descendu en rappel, la première fois c'était au Brésil. Je suis formé ici en corde, alpiniste de bâtiment, ça fait 7 ans. Tu es obligatoirement formé pour te mettre sur corde et après la sécu, voilà, c'est chacun vérifie son harnais, ses cordes tous les matins. Le soir, quand on l'enlève, on vérifie aussi les mousquetons, l'état des mousquetons, l'état des ancrages. Mais l'ennemi de la corde, c'est le flottement. Ce bâtiment-là, par exemple, il y en a beaucoup de coins en zinc qui c'est très dangereux. C'est pour ça que nous, on s'équipe avec 3 cordes. Et en plus, en haut, on fait une déviation avec la sangle. Un cordiste n'est jamais seul sur corde, il travaille toujours en binôme. C'est pour éviter de se faire les descentes avec le matos. Du coup, on a un piéton, sur le pont qui nous envoie le matériel. Protection, balisage, tout ça. Lui, il est cordiste aussi, mais il gère en bas. Beaucoup de fois, il y en a 2 cordistes en haut et un plan-pied en bas. Tout ce qu'on utilise est normé pour le travail en fait. On ne peut pas utiliser du matériel d'escalade pour travailler. Là, c'est la corde de travail. Et là, c'est la corde de sécurité. C'est la corde de travail, elle coupe. La corde de sécurité, quand tu utilises 3 rigues, tu n'as pas besoin de ça. Je peux aller là-bas. J'ai envie d'aller là-bas. Donc là, ça s'appelle un camion. Tous les cordistes connaissent un camion. Ça, c'est la gourde d'armée. Ça fait des années qu'elle est là. Je peux abîmer déjà. Moi, j'ai connu l'IT quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire il y a 22 ans. Comme j'étais électricien, on utilisait beaucoup des visseuses, dévisseuses, du TE6 portatif là. De la meuleuse aussi portative, on utilise beaucoup aussi, ouais. Donc je travaille avec l'IT des deux principes après ma formation. Quoi. Je travaille avec elle tout le temps, moi j'aime bien parce que par rapport aux autres que j'ai connus, les autres marques, l'IT elle est légère, elle est puissante, quoi. Elle est bien, elle est belle. C'est du bon matos pour les professionnels, c'est du très bon matos. Ça, c'est la meilleure profession du monde, quoi. Parce qu'on arrive, nous sommes là-haut. Aujourd'hui, c'est le bâtiment ici, nous, il y a une belle vue. Demain, c'est un autre bâtiment là-bas, une belle vue. Donc, ça change tout le temps. Ouais, un peu l'adrénaline, le fait de toucher à toutes sortes de travail sur corde, en fait. Voilà, c'est polyvalent sur corde. Cette sensation de liberté. C'est ça que je sens de nous, la famille cordiste. Sentiment de liberté, ouais, c'est ça, un peu, ouais. D'être pendu sur corde, un peu mode Spider-Man, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors là, je prends mon téléphone parce que j'ai eu des messages, notamment de Ejné Noir, qui nous dit salut à toi qui est cordiste. Également, que vous ne faites pas que du BTP. Effectivement, vous avez d'autres missions autres que des missions du BTP. Du coup, Sofiane, petit aparté, est-ce qu'on ne ferait pas gagner quelqu'un qui nous regarde? Bon, allez. Moi, je veux bien, je suis d'accord. On va faire un petit jeu. Allez, on va faire un jeu. Merci de nous proposer ça. Alors, j'ai une question simple pour voir si vous avez bien regardé la vidéo qui vient juste de se finir. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel pont nous avons vu des cordistes sur la vidéo précédente? Le premier qui le marque en commentaire va gagner cette attache que je vous présenterai très rapidement. Eh bien, bonne chance à vous. Beau cadeau. Ouais, très beau cadeau. Alors moi, hier matin, j'étais en rendez-vous Teams avec le gérant de Westacro et il m'a parlé énormément de sécurité. Donc la sécurité, c'est très important dans le milieu des cordistes. C'est même primordial. Donc il me parlait, il avait de la préparation jusqu'à la mise en œuvre, donc dans le quotidien. C'est très important. Est-ce que toi, par rapport à ton expérience, est-ce que tu peux m'expliquer d'autres éléments qui est très important pour les cordistes? Alors, je dirais que pour les cordistes, il y a vraiment 3 points primordiaux. Comme tu le disais, il y a la sécurité, parce que c'est ce qui fait partie de leur chantier, la polyvalence et l'autonomie pour nos machines. D'accord, donc l'autonomie, c'est vraiment pour tout ce qui est produit électroportatif. Tout à fait. D'accord, eh ben, est-ce que tu pourrais pas présenter Allez, le kit? j'attendais que tu me le demandes. Donc le kit d'un cordiste. Alors, on a un peu le pack type justement sous les yeux de nos cordistes. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont commencer par s'ancrer, donc des points d'accroche, et ils vont pouvoir le faire soit avec un TE4, relativement léger, ou alors avec un outil qui va être
beaucoup plus polyvalent, puisque le TE6, lui, va percer, mais il va aussi avoir la fonction piquage. Donc le cordiste, quand il a besoin de faire des petits piquages correctifs sur chantier, plutôt que de changer de machine, il va pouvoir utiliser également son TE6. Tout ce qui va être donc vissage, on va avoir l'ASF6 et également l'ASF4. Le point commun de ces deux machines, point de vue sécurité, ça va être l'ATC. Donc l'ATC, quand ils vont visser et qu'elle se bloque, elle va, hop, une visseuse classique va avoir tendance à tourner. Là, grâce à l'ATC, elle va à peine faire un quart de tour et elle va débrayer. Donc là, on va éviter tout ce qui va être torsion du poignet et Jusqu'aux épaules. exactement. Quand on va avoir besoin d'un peu plus de puissance, notamment sur le vissage des tire-fonds, on va utiliser notre clé à choc avec la possibilité de régler donc la puissance. Et pour tout ce qui va être découpe en hauteur, la G125 avec la sécurité à mort bien sûr. Et donc toutes ces machines-là utilisent la même gamme de batterie qui est la gamme 22 volts. Tout à fait. Alors la gamme 22 volts, elle se divise en 3 ampérages, je dirais même 4 parce qu'on n'a pas mis la 8 ampères-heure. Donc plus l'ampère-heure est élevé, plus l'autonomie va être élevée. Donc en gros, si vous avez un chantier à la journée et que vous avez besoin d'autonomie, vous pouvez prendre la batterie 5.2 ampères-heure. Par contre, à contrario, si vous avez 3 trous, comme tu m'as dit tout à l'heure, sur un chantier, vous pouvez utiliser la 2.6 où vous allez gagner en confort. Et puis à savoir, moi je te laisse... Donc à savoir qu'on a aussi notre chargeur qui va être polyvalent puisqu'il va pouvoir charger des batteries en 12 volts avec un adaptateur, la 22 volts bien sûr et la 36 volts. Ok. Et donc la 36 volts, c'est plutôt une gamme de batteries qui est destinée pour les travaux lourds. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, nous avons des cordistes qui burinaient et donc ils utilisaient ce TE500, donc ce burineur sans fil. Pour la gamme 12 volts, c'est plutôt des objets de petite autonomie et notamment les lasers. Donc notre gamme de lasers utilise, comme vous voyez, la batterie 12 volts. Et on a un accessoire qui est vraiment... Pour la sécurité, Tout donc à parce fait. que ces outils électroportatifs, il faut bien les garder en sécurité. Donc c'est pour ça que Hilti a sorti 2 attaches, donc pour 2 poids différents. Donc un qui est 11.4, donc c'est marqué dessus. Et toi, c'est combien? Et bien moi, ça va être du 6,8 kg. Alors la différenciation entre les deux, donc ça va déjà être la taille, mais surtout sur l'attache à 6,8 kg, on a deux mousquetons. Et dans ces mousquetons, comme vous pouvez le voir, vous avez une double sécurité, c'est-à-dire que je dois tourner pour l'ouvrir. En fait, ça va éviter que ça s'ouvre de manière accidentelle. En même temps, vous avez un élastique renforcé qui va réduire les chocs, surtout lorsque la machine va tomber. Au lieu d'emporter le collaborateur, la machine va rebondir. C'est toujours plus sympa de ne pas partir avec sa machine. Et voilà, je regarde juste sur mon téléphone si j'ai des questions. Alors, Est-ce qu'on a un gagnant? est-ce qu'on a un gagnant? Alors, j'ai eu Mathieu Closard. Qui a dit que le pont était bien à Noirmoutier. Eh bien, félicitations. On va vous contacter tout à l'heure en message privé. Sinon, je salue Alain, Pierre Chaud au patrimoine et Romain. Merci à vous de nous saluer. Eh bien, Jennifer, merci à toi d'avoir été présent avec nous tout au long de l'épisode. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Pour résumer, aujourd'hui, on a fait la découverte d'un métier qui était le cordiste. Nous avons vu ses applications et surtout ce que nous, on pouvait vous proposer aux cordistes. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt.